Que le nom de l'Éternel soit béni. Je souhaiterais de tout mon cœur que les actuels dirigeants de l'espace francophone de notre Église à travers le monde entier fassent un vade-rétro, un amendement et qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. J'ai interrogé par-ci, par-là, les uns les autres, pour savoir s'il y a la création d'un centre social, d'un dispensaire, quelque chose du genre pour aider les nécessiteux dans notre Église. Surtout les jeunes qui, après avoir trimé pendant de très longues décennies, finissent par décocher des diplômes. Au lieu que ce soit la fin de leurs difficultés, de leurs douleurs, maintenant s'ouvre une autre page, la page du chômage et le pain quotidien. L'anglais dit daily bread est difficile à avoir. Et ces jeunes-là ont recours aux motos, taxi-motos qu'on appelle dans les pays émigrants, kéké, etc., etc. L'argent ne manque pas dans l'église du christianisme céleste. Il y a quelqu'un, un officier de police, dont je tais le nom ici, qui a toute une autre idée de vous, les dirigeants de l'église du christianisme céleste, surtout au Bénin. Il m'a dit quelque chose concernant les paroisses catholiques sur la place du Bénin, notamment à Cotonou, que je suis allé vérifier. Oh. Ces gens-là, ils ont une grande avance positive sur nous. Et le policier, là, l'officier de police de me dire, vous, dans votre église, il suffit chaque dimanche de demander, ou bien chaque mois, de demander aux fidèles de payer 100 francs tout court, 100 francs. En un an, ça ferait 1200. J'espère, si je ne me trompe pas. Parce que je n'étais pas fort en mathématiques quand j'étais à l'école. Surtout primaire, là, j'avais l'habitude de recevoir des zéros et j'étais très étourdi en mathématiques. Bon, mais j'étais intelligent pour bien manger. Quand il y avait à manger, mon intelligence se décuplait. C'est pas possible. Et puis ma bouche, mon imagination était remplie de bons commentaires. Maintenant, ça va, l'Éternel a aplani un peu. À l'université, au moins, j'ai fait 2 ans de comptabilité et puis d'économie politique. En plus, quoi, vous voyez? Donc, l'Éternel a eu pitié de moi en temps. Que son nom soit béni. Il dit, ça fait 1200 l'année par personne. Multiplié par le nombre de millions que nous sommes, de francophones. Nous aurions des banques, des institutions. Je veux donner un exemple très pratique. Quelques jours avant la tenue du pèlerinage à Imekor, je crois 2 jours avant ou 3 jours, je ne me rappelle plus, notre grand devancier, Papa Emmanuel Ochofa, et ses courtisans, son entourage, sont allés à Dassa, le lieu d'origine de son grand-père, Papa Oudjouk Ochofa. Retrouvez l'histoire de l'église encore. Il est allé faire la cérémonie de la pose de la première pierre d'un hôpital, futur hôpital chrétien céleste. J'ai eu la chance d'avoir la maquette entre mes mains, toute la maquette avec ses commentaires. C'était la première fois que je voyais quelque chose du genre dans l'église, notamment dans l'espace francophone de l'église. Mais quelle ne fut pas ma déception quand des gens se disant chrétiens célestes disaient que eux là
étant représentant le siège suprême de l'Église ou bien le comité supérieur au superlatif de l'Église, n'ait pas été, comment on dit, invité à la chose, qu'ils n'aient pas été, et que pour cela, ça va être difficile. Ah, ennemi de bien, ennemi du bien. La première fois dans l'histoire, les gens ont obtenu des hectares de terre à l'intérieur du Bénin, sur les terres des ancêtres de Papa Ochofa. On a donné ces terres en héritage à l'Église, comme l'héritage de Papa Ochofa. S'il vivait encore, qu'il devait retourner là-bas, s'y installer. Vous vous souvenez du carrefour Y que le gouvernement du président Kérékou paix à son âme, à l'époque, avec les instances, les insistances du ministre là, il y a un ministre là, cranu là, attendez, j'ai oublié son nom, il était ministre de l'Intérieur, un gendarme là, un colonel ou bien avait donné symboliquement à l'église, le carrefour Y là-bas, à l'église du Christianisme céleste. Il s'était trouvé des individus très patibulaires pour dire, comme ce n'est pas à l'intérieur de Porto Novo, qu'on ne pouvait pas accepter, et c'est resté là. Il y a des zones de franchise qui sont apparues là-dedans, et on n'a rien. Regardez nos frères les catholiques. Ils entrent dans la brousse là-bas, avant tout le monde, là où il n'y a pas encore la civilisation. Ils achètent le domaine, ils font tous les papiers. Et puis petit à petit, l'urbanisme vient et on retrouve de grands domaines de l'église christianiste en plein centre de ville. Apprenons à observer d'autrui ce qui est bon et adaptons-les à nous. Quoi qu'on dise, ces gens-là étaient déjà là avant la fondation de l'Église. Et l'Église catholique est la seule, d'ailleurs, dans les relations internationales, à avoir des relations avec l'ONU. Et c'est à ce titre que quand on envoie les nonces apostoliques dans un pays, vous les voyez circuler en voiture avec plaque diplomatique, un chauffeur, et puis des fois des gardes de corps, et puis le fanion devant qui bat, le drapeau qui bat. Dans l'église du christianisme céleste aussi peut arriver là. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. Vous n'avez pas sorti le moindre copec. Des gens se sont assis et on a eu la terre, le terrain pour de eux gratis, pour construire enfin quelque chose qui appelle le nom de l'église. Et vous dites parce qu'on ne vous a pas associé que ça va être difficile. Ça sera difficile pour vos vies. Tournez un peu votre tête, regardez derrière vous. Ces millions de chrétiens célestes qui n'ont pas d'aide. Ces sans-voix qui mangent difficilement, dont les enfants, ça ne vous dit rien. Et les femmes mal entretenues. Et puis encore, elles sont peut-être vos troisième ou quatrième femmes. Regardez leur soutane, regardez la soutane des enfants. Les soutanes sont toujours au-dessus du genou. Les GT, comme les appelle Johnny Joscom. Ou bien, c'est pas bon. Je n'ai pas de leçon à vous faire. Hein. Non, moi-même j'ai mes défauts. Mais c'est un constat, j'attire votre attention. Moi, je ne suis rien dans l'église du christianisme céleste que la plus petite des gouttelettes d'eau dans ce grand océan qu'est l'église du christianisme céleste. Mais vous qui avez le gouvernail en main, un bateau qui a plusieurs gouvernails, où est-ce que le bateau va y aller? Hein? Le bateau à bord duquel Saint-Paul avait voyagé à destination de Rome n'avait qu'un seul gouvernail. Mais vous avez vu ce que les flots en ont fait, le naufrage dans l'île de Malte. Tous ces gens-là qui sont là, qui peinent à manger, ça ne vous dit rien? N'auriez-vous pas un cœur de chair? Vos prédications vous êtes en opposition à vos prédications. Que ferez-vous de l'argent? Au Ghana, on fabrique des cercueils qui ont des formes de voitures, de bateaux, de ceci. Est-ce que vous êtes sûr que quand le jour où le Seigneur va vous rappeler à lui, parce que la mort c'est un phénomène atavique,
on va pouvoir mettre toutes vos universités privées, l'argent là, vos chaussures, vos voitures dans le cercueil. Et puis la terre, les maisons, là, la terre où c'est construit, on va tout prendre maintenant. Vous irez où avec? Vous n'avez pas lu Ésaïe 8 là? Et puis Ésaïe 3. Il dit malheur à toi qui pille, qui n'a pas encore été pillé, qui détruit, qui vole, qui... Quand tu auras fini de tout, on te pillera, on te détruira. Tout est là, ça nous regarde. Comme l'œil de la conscience de Victor Hugo. Quand on eut fermé la tombe sur Caïn, et qu'il se fut assis dans la tombe, et qu'on eut sur lui fermé, l'œil était là, et regardait Caïn. La conscience, c'était le titre, ça. La conscience pour lequel mon professeur je sais pas, mon maître de les blancs là, à l'époque coloniale, là, ils m'ont fessé jusqu'à, surtout le jour, ils m'ont fessé, j'avais tellement mal, j'ai crié les larmes et j'ai pété. Il s'est fâché encore, il m'a frappé et je ne pouvais ni marcher ni m'asseoir. Ces gens-là, ils parlent de civilisés. En tout cas, ça m'étonnerait. Ils ne sont pas civilisés. S'ils étaient civilisés, ils n'allaient pas tuer les nôtres comme ils l'ont fait jusque-là. Ils prennent, empêcher les gens d'être libres. Ils sont pas, la civilisation, ici. Now here is civilization ideo, no day for there, day for here. La civilisation, c'est ici et c'est dans le cœur. Mes chers devanciers, un peu de douceur, un peu d'humanité vis-à-vis de ceux-là qui ont besoin d'aide. Qu'un souci, un sursaut d'amour vous anime en souvenir de ces gens. Faites des trucs de petites structures pour donner de la satisfaction aux nôtres, qu'ils cessent de mourir sous les roues des véhicules et qu'ils cessent d'avoir les pieds broyés par Zemillan. Comme cet accident que j'ai vu là, jeudi dernier, au niveau de Wenta, une mère est morte comme ça, dans le sang sur la route là, avec le bébé aussi, un bébé de rien du tout. Ensuite, le Zemillan, un jeune, il est mort là, l'autre avait les pieds cassés, il y a du sang par terre. Allez-y voir si ces gens-là ne sont pas membres de notre église. Quand même, un sursaut d'amour. À vous, moi, nous tous, essayons d'apporter notre pierre à l'édifice afin que ce que disait Papa Ochofa, l'église du christianisme, c'est une église d'amour. Et qu'une église sans amour est déjà fausse. Et vous chantez, c'est vous qui chantez, qui faites des prédications mielleuses et mirobolantes. Je vous supplie au nom de Jésus, pour une fois, laissons-nous être habités par un sursaut d'amour, de compassion et d'altruisme, comme le bon samaritain, et que nous prenions de notre poche pour soigner nos frères, nous en occuper selon nos moyens, au moins pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.